Alors quand on écrit du code depuis ne serait-ce qu'un mois, on se rend vite compte que c'est vite sale en fait. Et 3 mois plus tard, on sait même plus ce qu'on a écrit. Quand on veut être sérieux et notamment faire son métier, il faut quand même s'intéresser à la qualité du code qu'on écrit. Typiquement quand on veut corriger un bug, est-ce que c'est facile et rapide de trouver la ligne de code fautive, donc qui est responsable du bug, ou si on veut ajouter une fonctionnalité, est-ce que c'est facile de finalement isoler le fichier, la classe, la fonction, peu importe, qu'il faut modifier pour pouvoir mettre en place cette fonctionnalité. Vous comprenez très bien que si c'est mal organisé, eh bien c'est très chronophage et c'est très frustrant aussi. Et typiquement, on apprend à écrire du code propre en entreprise. Quand on fait des commits sur Git, par exemple, sur une application, eh bien on va avoir des collègues plus expérimentés qui vont faire une revue, une critique de code, donc un code review. De façon classique, c'est comme ça qu'en tant que développeur, vous apprendrez à écrire du code robuste. Fort heureusement, on peut quand même s'intéresser à la qualité de son code en amont et s'entraîner tout seul aussi. Et il y a essentiellement 2 façons de le faire, les contributions open source ou les projets personnels. Enfin, l'open source est quand même valorisé par les employeurs parce que ça permet de développer beaucoup de compétences, pas seulement finalement d'écrire du code, mais aussi le fait de contribuer, ça permet déjà de collaborer avec les autres, d'apprendre non seulement à repérer un bug si vous l'avez repéré, mais même si vous ne l'avez pas repéré, offrir une solution, faire un ticket de fusion, présenter sa solution, potentiellement avoir du feedback et finalement faire en sorte que sa solution soit mise en production. Et ça, au-delà du code qu'on écrit, ce sont des compétences essentielles pour un développeur qualifié. Et en plus, c'est exactement de cette façon qu'on collabore en entreprise, notamment chez les big tech. Donc en contribuant à corriger les bugs ou à ajouter des fonctionnalités, on se construit une réputation de la même manière qu'on se construit une réputation sur Stack Overflow quand on répond à des questions. Mais je trouve que c'est pris beaucoup plus au sérieux encore. Donc il y a quand même des contrôles qualité et des prérequis, enfin des choses qui font qu'en fait on est quand même dans un contexte qui ressemble très fortement à un contexte d'entreprise. Et il y a des gens, des développeurs qui ont bâti des carrières entières dans l'open source parce que peut-être c'est leur valeur, mais aussi qui ont utilisé ça comme un tremplin puisqu'ils finalement leurs contributions ont fait d'eux des figures assez phares du domaine et qui leur ont permis ensuite de décrocher du travail chez les big tech ou dans une entreprise qui les intéresse. Quand on est débutant, c'est assez difficile de s'y mettre puisque finalement il faut quand même avoir un certain bagage technique. Bonne nouvelle, je suis tombée récemment sur un super site qui répertorie des projets open source qui ont des tâches qui sont adaptées à des débutants. C'est un site qui s'appelle upforgrabs.net et vous pouvez trier les projets par technologie. Et là, je vois JavaScript, il y a .NET, Python, C#, du web, Java, donc quelque chose d'assez large et très adapté à la plupart des personnes. C'est une façon non seulement d'apprendre avec les autres, en contribuant finalement à un projet collaboratif, mais aussi d'ajouter une ligne sur son CV et de diversifier ses expériences. Donc c'est une super ressource que je recommande très très fortement de consulter, mais je recommanderais aussi simplement de commencer par peut-être collaborer sur des projets open source que vous utilisez. Puisque quand on est utilisateur, on a quand même une meilleure connaissance de l'outil et de l'application. Et c'est beaucoup plus simple, puisqu'on est familier avec l'outil, notamment même de découvrir des bugs, et donc aussi d'apporter de la valeur simplement en découvrant des bugs et en créant des issues sur le projet GitHub. Et sur le même principe, on peut s'entraîner tout seul à écrire du code de meilleure qualité en collaborant sur ses propres projets. Donc des projets que vous avez écrits dans le passé. Non seulement ça vous apprendra à faire des code reviews, donc des critiques de code, ce qui est une compétence essentielle quand on commence à avoir un peu d'expérience dans le développement, mais aussi à apprendre de vos propres fautes et donc à progresser de cette façon-là sur le long terme. Alors pas n'importe quel projet personnel non plus, essayez de sélectionner un projet qui est un peu conséquent, qui a quelques lignes de code quand même, et le cas idéal c'est vraiment un projet que vous avez réussi à maintenir au fil du temps et que potentiellement vous avez mis en production et que vous avez quelques utilisateurs. Et j'insiste sur le fait que cet exercice permet vraiment de constater ces progrès. Et donc si vous avez un coup de mou ou un syndrome de l'imposteur, eh bien c'est aussi un exercice qui peut vous aider à prendre confiance et vous rendre compte que quand même du chemin parcouru. Dites-moi en commentaire comment vous faites pour vous entraîner à écrire du code de meilleure qualité, comment vous avez fait, si vous avez quelques années d'expérience. Évidemment, je vous lirai et je vous répondrai. À très vite.